Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais tout simplement faire le bilan de mon année en MP2I, toujours au lycée Clémenceau à Nantes. Je vais essayer d'être assez transparent sur la manière dont j'ai vécu l'année. Je vais essayer de parler de ce qui s'est bien passé, de ce que j'ai apprécié, mais aussi de ce qui a été un peu plus difficile, en tout cas pour moi. Donc je vais pas revenir sur le début d'année et sur ma préparation à la prépa, puisque c'était déjà le sujet d'une précédente vidéo qui faisait le bilan de mes 2 premiers mois en prépa, mais qui parlait aussi de toute la rentrée, de comment ça s'est passé, comment je l'ai abordé, etc. Donc dans celle-ci, je vais parler de ce qui s'est passé après, donc au niveau des cours, des cols, des DS. Je vais vous parler du deuxième semestre qui a changé un petit peu notre emploi du temps, mais pas trop. Du choix de l'option qui a pu se faire pour certains entre l'option informatique ou l'option sciences de l'ingénieur. On va discuter des concours blancs, la préparation au concours blanc, du stress que ça a pu être ou ne pas être. On y reviendra à la fin de l'année, puisque les concours blancs étaient, en tout cas pour les maths et une partie de la physique, étaient en commun avec les 2 autres classes d'MPSI et n'étaient pas corrigés par nos professeurs. Donc ce qui fait que c'était un concours blanc, tout simplement, une préparation au concours, même si ça n'a duré que 2 jours, mais avec 2 épreuves par jour, c'était assez intense. On parlera d'une compétition qui est organisée par les classes d'MPSI, du coup notre classe en MP2I qui s'appelle les PINOR, qui sont une compétition qui regroupe plein de jeux et de différents sports entre les différentes classes. Donc c'était très intéressant, assez enrichissant, qui s'est déroulé justement après les concours blancs, quand c'était un peu plus calme, un peu plus, on avait moins de DS. Au niveau des matières, je vais essayer de vous faire un peu un débrief de ce que j'ai bien aimé dans les différentes matières ou non, et ce qui m'a poussé, on le verra, à réfléchir, à me réorienter en deuxième année à la fac. Je vais vous parler du TIPE, qui est, pour ceux qui ne savent pas, c'est comment dire, c'est quelque chose qu'on doit préparer, c'est un exposé qu'on doit préparer pour les oraux des concours. En fait, on a un thème qui est imposé. Pour nous, par exemple, c'est la ville. Donc, faut soi-même trouver un sujet en rapport avec la ville, c'est mieux. Et puis le développer, faire des expériences s'il y a besoin, ou faire des choses sur le sujet, les présenter aux oraux des concours, et on sera noté là-dessus. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail que là. Je vais vous parler de mes résultats rapidement de cette année, est-ce que j'en suis content, qu'est-ce que j'espérais, etc. Du passage en deuxième année et du coup en prépa. De ce que j'attends de la prépa, puisqu'on le verra, j'étais un peu déçu, comme je le disais. Donc qu'est-ce que j'attends de la prépa, qu'est-ce que je veux faire après, qu'est-ce que la prépa peut apporter justement à quelqu'un qui est pas forcément intéressé par les écoles d'ingénieurs. Je spoil un petit peu. Je vais vous donner quelques conseils, surtout pour le début d'année en fait, qui permet de directement bien rentrer dans le bain, puisque pour moi et puis pour quelques autres dans ma classe, notamment les premières colles ou les premiers DS ont été un peu rudes. On s'y attendait pas totalement. Donc il y a quelques petits trucs à savoir que je vous donnerai. Et enfin, je terminerai par peut-être un peu un coup de gueule sur un sujet important en prépa, important tout court en fait, pas qu'en prépa, mais qui est particulièrement criant en prépa et en particulier en MP2I et de toute façon dans les filières scientifiques de manière générale. C'est la question des filles en prépa. Donc voilà, on peut commencer. Grosso modo, jusqu'aux vacances de Noël,
j'étais vraiment très focus sur la prépa. J'étais très motivé par ce que je faisais, par les cours qui me plaisaient, même si bon, il a commencé à y avoir des petits trucs, mais au niveau des cours, de l'encadrement, de l'ambiance, du cadre, etc., j'étais vraiment dedans. Mais voilà, à partir de début janvier, ça a été un peu plus dur pour moi, puisque j'étais plus aussi motivé qu'avant par les cours. On en reviendra un peu après, mais en maths, ça a été aussi plus difficile. J'ai même une phase un peu où j'étais peut-être un petit peu dégoûté des maths, carrément. Enfin, en tout cas, de ce qu'on faisait, des chapitres qu'on traitait. Et donc voilà, donc ça a été un peu difficile pour moi. Je le savais plus ou moins, puisque justement j'avais des retours d'anciens en prépa qui disaient que par moments ça peut être difficile, en tout cas psychologiquement, mentalement, mais que l'important, voilà, c'est de rester concentré, rester motivé par ce qu'on faisait, continuer le travail, un travail régulier qui paie toujours en prépa, hein, de toute façon. Beaucoup de domaines d'ailleurs où ça paie toujours, je pense, de travailler régulièrement. Mais voilà, ça a quand même été un peu difficile à partir de la rentrée de janvier. J'attendais quand même le deuxième semestre avec impatience, puisque au deuxième semestre, on a une petite modification de notre emploi du temps. C'est-à-dire qu'on avait toujours autant de maths, autant de physique, mais si on choisissait l'option informatique, en fait on avait le choix entre deux options, entre option informatique et option sciences de l'ingénieur. Si on prenait l'option informatique, on n'avait plus du tout de sciences de l'ingénieur et on augmentait notre volume horaire d'informatique de 4 à 6 heures par semaine. Et ça nous menait en deuxième année en MPI. Alors que si on choisissait l'option de sciences de l'ingénieur, on restait toujours en MP2I, mais on n'avait plus d'informatique. Alors je suis pas exactement sûr, mais je crois qu'on n'avait plus d'informatique avec les autres MP2I. C'était juste de l'informatique du tronc commun avec les MPSI. Et par contre, on avait plus de sciences de l'ingénieur, forcément, puisqu'on avait pris l'option. Donc en fait, ça revenait un peu à abandonner l'informatique qu'on fait en MP2I pour pouvoir, en fait, en deuxième année, aller soit en MP, soit en psy. Dans notre classe, il y en avait pas beaucoup qui étaient intéressés par l'option sciences de l'ingénieur. Et in fine, en fait, il y en a qu'un qui l'a prise sur 48. Enfin, non, sur 46, puisqu'il y en a 2 qui sont partis volontairement de la classe. Donc, il n'y en avait qu'un intéressé. Donc, pour le lycée, ça a été un peu compliqué. Surtout qu'en plus, j'ai pas précisé, mais quand on prend l'option sciences de l'ingénieur, ça nous mène en psy ou en MP, mais en MP, option sciences de l'ingénieur. On ne peut pas aller en MP, option informatique, normalement. Alors que, en fait, celui qui prenait l'option SI, il voulait aller en MP option informatique, juste il ne savait pas ce truc-là. Et comme il avait été accepté en MPSI et en MP2I, il avait dit la MP2I comme ça, mais en fait, s'il avait su, il aurait pris la MPSI directement. Donc le lycée était assez compréhensif là-dessus, et puis de toute façon, il était tout seul, donc ça aurait été compliqué de faire les cours pour lui tout seul. Donc, ce qui fait qu'ils l'ont intégré à une classe d'MPSI, où il y avait justement quelques étudiants qui étaient partis volontairement, donc qui avaient libéré un peu de place. Donc ce qui fait qu'il a pu continuer en MPSI et de prendre en MPSI l'option en fait informatique, je crois, ce qui le mènerait à une MP option info. Donc voilà, ce qui fait que dans notre classe, tout le monde a pris l'option informatique quasiment. Et ceux qui restaient en MP2I, ils avaient tous l'option informatique. Je sais que ça n'a pas été exactement pareil dans toutes les autres MP2I de France. Il y en a où il y avait beaucoup plus qui étaient intéressés par les sciences de l'ingénieur. Ça doit venir sûrement du fait que les prépas prennent à la base peut-être plus de maths NSI en terminale ou maths physique-chimie. Ce qui fait que, par exemple, nous, oui, en MP2I, on était
vraiment intéressé par l'informatique à la base, et donc c'est pour ça qu'on est venu dans cette classe. Pour moi, le choix était très vite fait, parce que les sciences d'ingénieur, c'est pas que j'aime pas les sciences d'ingénieur, je crois que c'est vraiment les sciences d'ingénieur ne m'aiment pas. Je suis pas bon, en fait, je comprends pas, c'est pas mon truc du tout. Donc au premier, on a eu 2 DS de DSI. Le premier j'ai minoré et le deuxième j'ai eu 2,5 sur 20. J'étais pas minorant, mais voilà, c'était pas très élevé quoi. Donc ce qui fait que j'étais vraiment, puis en plus j'étais beaucoup plus intéressé par l'informatique, c'est pour ça que je suis venu en MP2I, sinon j'aurais été en MPSI. Donc voilà, pour moi le choix était vite fait. Et ce qui me plaisait justement, c'est qu'on n'est plus du tout de SI au deuxième semestre, et il n'y en a pas du tout en deuxième année non plus, et il n'y en a pas au concours. Donc ce qui fait que les sciences d'ingénieur qu'on a eues au premier semestre, c'était plus pour la culture générale. Il y a eu quelques liens avec la physique, mais au final assez peu. Et j'en retiens pas grand chose, malheureusement, des sciences de l'ingénieur. Notre prof a été un peu déçu aussi de la classe de manière générale, parce qu'il a pointé un manque d'investissement sur la matière, parce qu'effectivement, à partir du moment où pour la majorité d'entre nous, c'était clair qu'on voulait continuer en option info, cette matière était un peu délaissée tout simplement, même si au niveau du travail personnel en tout cas, même si au niveau des cours tout le monde allait en cours, hein, il n'y a personne qui sache, mais enfin pas beaucoup, enfin je crois, mais voilà, c'est une matière, ils ont décidé d'en mettre au premier semestre. Je sais pas trop quoi en penser, de l'utilité d'en avoir. Je pense qu'il y a enfin, c'est un peu quand même bizarre au premier semestre, sachant que on veut quand même tous faire de l'info. Donc je sais pas si ça a une réelle utilité ou si c'est pour faire des cours, mais c'est un peu bizarre d'avoir au premier semestre que 4 heures d'info par exemple, alors que c'est pour ça qu'on est là à la base. Donc voilà, je sais pas, c'est quelques réflexions sur la matière qui sont pas les plus importantes. Je pense pas que je serais très écouté par le ministère, et je suis pas sûr de vouloir l'être d'ailleurs, parce que je suis pas sûr d'avoir un avis. Enfin bref, donc j'attendais le deuxième semestre pour ça. C'était le seul changement dans l'emploi du temps, c'est plus d'infos et plus de sciences d'ingénieur. Assez rapidement, au février je crois, ouais ça devait être février, on a été confinés une semaine parce qu'on avait trop de cas de Covid dans la classe. On est monté, je crois qu'il fallait un quart de la classe pour être confiné. Il fallait qu'un quart de la classe soit positif pour pouvoir que la classe ferme. Et au final, où on a eu les 12 cas d'un coup, en fait, il y en a quelques-uns qui l'ont eu. Enfin, le lundi, il y en a une qui a été positive, et puis qui est partie. Et puis après, tout au long de la semaine, tout le monde a été un peu positif au fur et à mesure. Quand je suis rentré chez moi pour le week-end, je suis rentré à Angers, là où j'habite, je pensais vraiment être positif en fait, parce que j'ai des symptômes. Et puis voilà, j'ai été avec tout plein de personnes, enfin avec 2 personnes en particulier qui ont eu le Covid, enfin même 3 en fait, de manière assez proche, donc je pensais avoir vraiment le Covid. Ce qui fait que lundi matin, je suis pas retourné à Nantes, au lycée. Je suis resté à Angers pour pouvoir me faire tester, et avec l'idée que si j'étais positif, je restais du coup sur Angers, mais si j'étais négatif, je pouvais repartir le lundi après-midi pour le DS en fait, parce qu'on avait DS de physique le lundi après-midi. Au final, à ma grande surprise, j'étais négatif. Donc du coup j'ai pris un train le midi pour rentrer sur Nantes, faire le devoir. On a fait le devoir, c'est plutôt bien passé pour moi, le devoir de physique. Et en fait, à la fin du devoir, ils nous ont dit qu'ils fermaient la classe et qu'il fallait qu'on rentre chez nous.
Donc que l'internat fermait, tout ça, donc fallait trouver une solution. On a fini à 17h30 ou 18h. Et ils nous ont dit, bah voilà, faut qu'on parte. On peut même pas manger... si peut-être qu'ils pouvaient manger au self, je sais plus trop. Mais en tout cas, voilà, fallait partir. Donc, bah, pour moi, j'ai repris le train le soir, directement le soir. C'était un peu... du coup, ça a fait un peu un aller-retour dans la même journée, juste pour faire le devoir de physique. Donc, ça a été un peu particulier, mais bon, voilà. Fallait fermer, sinon je l'aurais tout su, de toute façon, je pense. Et donc, ce qui fait que la semaine, dès le mardi, en fait, on a fait les cours à distance. C'était assez particulier quand même, parce que on était toujours dans le rythme de la prépa. Enfin, en tout cas, au niveau des notions, c'était toujours le rythme de la prépa, quoi. Mais en fait, c'était pas la prépa, on était tout seul chez nous, etc. Donc ça n'a pas été évident à vivre, et j'ose imaginer ceux qui ont eu les premiers confinements et qui étaient déjà en prépa, ça devait pas être facile pour eux. Mais voilà, ça s'est passé. Au niveau des matières, en maths, il nous a laissé un peu plus d'autonomie, il a moins fait un cours magistral. Et en physique info, ça a été à peu près pareil de ce que je me souviens. On a même eu des cours d'ESI et d'anglais le lundi suivant. Donc voilà, donc je sais qu'on on a été confinés une semaine, enfin 7 jours plus précisément, puisque le lundi d'après on était encore confinés et on a seulement repris le mardi. Donc voilà, ça a été assez particulier, sachant que du coup toutes les écoles ont été annulées, sauf en fait l'école d'anglais qu'on a pu continuer à faire à distance. Donc j'ai fait une colle d'anglais le vendredi, qui s'est bien passée de mémoire. En plus, c'était un sujet que j'aimais bien. Et donc voilà. Mais en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est quand même le problème de cette semaine a été confinée, c'est que du coup, ça nous a repoussé l'arrêt d'école, puisque l'école devait se terminer début juin. Et du coup, pour nous, comme on avait une semaine de raté comme ça, ça s'est terminé une semaine après. Donc c'était un peu pénible, notamment pour les PIDOR à la toute fin. Mais bon, voilà, ça s'est fait. Au niveau des cours, comme je le disais, en physique, c'était un peu... Enfin, il y a des sujets que j'aime bien en physique, genre notamment la mécanique par exemple, ou même la thermo. Mais il y en a d'autres où en fait, j'ai du mal à étudier quelque chose si je vois pas ce que ça peut m'apporter et si je suis pas plus curieux que ça. Et c'est notamment le cas de l'électricité par exemple, où c'est pas que c'est difficile, même où je me débrouille mal. C'est vraiment que ça me passionne, mais vraiment pas du tout en fait. Peut-être que plus tard ça me passionnera, j'espère en fait, mais je vois pas l'intérêt en fait. Je sais que ça me servira à rien après par rapport à ce que je veux faire, et j'ai du mal à travailler pour travailler en fait. J'ai du mal à travailler pour un DS ou quoi, j'ai besoin d'être motivé. Et à partir de là, on a fait pas mal d'élèves, ça a été en début d'année, c'était un peu relou, on va dire ça comme ça. Et même la physique, du coup, ça a été un peu compliqué. En info, au deuxième semestre, on a commencé le OCaml, qui a été assez intéressant. Franchement, j'ai bien aimé le langage. Je préférais au C. Mais voilà, j'ai appris... Enfin, les cours d'info, on le verra, je vous en parlerai quand j'aurai mes résultats, mais je partais plus loin que les autres dans la classe, et en termes de niveau, et je finis plus loin que les autres dans la classe en termes de niveau aussi. Mais je suis assez content de ce que j'ai fait en info, j'ai appris plein de trucs, j'ai progressé, et pour moi c'est vraiment le plus important en fait dans nos études, c'est d'apprendre des choses, d'être content de les apprendre et de progresser. Et c'est le parallèle intéressant parce qu'en physique j'ai plus facilement des bons résultats qu'en info, mais je préfère largement l'info à la physique.
Et en maths, en fait, c'était principalement quand on a commencé à faire de l'algèbre. Donc, où on a fait pas mal de chapitres d'algèbre en fait à la suite. Et, et vraiment, j'avais beaucoup de mal à comprendre. Tout simplement, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout en fait avant de rentrer en prépa. Et je dis pas que c'est pas intéressant, mais vraiment j'ai eu du mal à comprendre les concepts, à appréhender les notions, c'est reposer la question de mais à quoi ça sert. Et je dis pas que et actuellement c'est toujours difficile pour moi, même si c'est quand même mieux qu'avant. Mais ce qui fait que j'ai eu une période où quand sur nos calls c'était que ça, où en fait j'ai été un peu dégoûté des maths. Et ça c'est quelque chose que je regrette énormément. C'est quand on voit trop de trucs à un moment, je bois la tasse tout simplement, il y a trop d'informations, trop de choses. Et quand j'arrive pas à intégrer, ça me désespère un peu. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je me suis dit, mais en fait, j'adore les maths. En tout cas, j'adorais les maths. Et là j'arrive plus, je comprends plus. Au DS, étrangement, c'est toujours pas si mal passé. Euh, Parce qu'en DS, il y avait rarement un sujet juste sur l'algèbre. Donc, donc, ce qui fait qu'au niveau des notes, ça allait. Mais vraiment, j'ai été au niveau des cols en particulier, c'était difficile. C'était vraiment difficile et j'étais un peu dégoûté des maths à un moment. Ce qui est un peu. Enfin, ce qui est un peu dommage, sachant qu'on a 12 heures par semaine des maths, donc sans compter l'école et les DS. Donc, ce qui fait que ça a été difficile. Mais bon, voilà, j'ai tenu le coup. À la fin de l'année, on est revenu un peu on a refait un peu d'analyse, on a fait d'autres choses, des probas, et ce qui fait que voilà, c'est revenu, mais c'est, je me dis que si ça avait été moins rapide, si le truc j'aurais eu plus de temps, j'aurais mieux compris et j'aurais pas été dégoûté. Et on y reviendra, mais c'est une des choses qui m'a fait penser à la réorientation à la fac. C'est justement d'avoir plus de temps pour travailler et pour travailler sur tout ce qui nous plaît. Voilà. Donc sinon, ça s'est continué comme ça, un cours Col DS jusqu'au concours blanc que on attendait tous en fait. C'était un peu l'objectif de notre année en fait, puisqu'il n'y a pas vraiment d'autre objectif, il n'y a pas de vrai concours. Et alors on avait 4 matières, c'est sûr, maths, physique, info. Et la quatrième matière, ça a longtemps pas été clair si on avait de l'anglais, ou si c'était philo, ou si c'était les deux. Et au final, ça a été philo. Donc, ce qui fait que c'était la semaine de l'ascension. Le lundi matin, on avait 4 heures de maths. Lundi après-midi, on avait c'était la philo. C'était la philo. Le mardi matin, c'était non, oula, pardon. Lundi matin, c'était la physique. Lundi après-midi, c'était la philo. Mardi matin, maths, et mardi après-midi, info. Et voilà, c'était ça. Et donc, ce qui fait que j'avais beaucoup plus travaillé les maths. Sachant que les concours blancs de maths à Clémenceau, c'est toujours la même chose. Enfin, c'est toujours la même chose. Il y a toujours deux sujets, un d'analyse, un d'algèbre, et puis c'est débrouillez-vous. Et donc, personnellement, j'étais beaucoup plus focus sur les maths et sur l'info. Et tandis que la philo, j'ai pas travaillé outre mesure le sujet, sachant que la philo qu'on a, c'était le thème cette année, c'était l'enfance, et l'année prochaine, c'est un autre thème, ce qui est le travail. Donc, j'ai fait que tout ce qu'on fait cette année, en termes de travail sur l'enfance, ça ne nous servira pas l'année prochaine, donc c'est pas forcément la priorité. Même si ça peut aider, ça peut clairement faire la différence pour le passage en étoile notamment, si on a des bons résultats en philo ou pas. Et la physique, j'avais pas
j'étais parti d'une stratégie où la physique, de toute façon, je laisse un peu tomber. Enfin, je laisse pas totalement tomber, mais je me concentre plutôt sur les maths pour plus être dégoûté des maths à nouveau et pouvoir continuer à en faire. Et étrangement, le sujet de physique s'est plutôt bien passé. Il y avait un sujet de thermo, mais vraiment très long, qui prenait bien notre temps, qui était commun avec les autres classes d'MPSI. Et un autre deuxième sujet où les MPSI, eux, ils avaient un sujet de chimie. Et nous, comme on n'avait pas de chimie, on avait un sujet de méca à la place. Et vraiment, je l'ai trouvé intéressant. J'ai réussi. Il m'a manqué de temps pour finir le sujet de thermo. Je crois qu'il y avait 3 sous-parties ou 4 sous-parties dans le sujet de thermo. Et il y a toute la dernière ou toutes les 2 dernières que j'ai pas faites. Mais sinon, j'ai trouvé intéressant. Et voilà, du coup, plutôt satisfait de ce que j'avais fait. Au niveau des résultats, je sais plus exactement combien j'ai eu, mais j'étais un peu au-dessus de la moyenne de classe. Et donc voilà, l'après-midi, on a eu la philo. C'était le sujet central qui était tombé juste quelques semaines avant. C'était le sujet central, c'est un résumé et une disserte à faire pendant les 4 heures, avec la disserte qui est sur une citation qui est extraite du résumé, donc pour pas trop perdre de temps. Au niveau de la gestion du temps, justement, de la philo, j'étais assez rapide pour le résumé. J'ai fait en 1h15, je crois. 1h15, ouais, je crois, le résumé. Même si je sentais que c'était pas génial, mais bon, voilà, ça tenait le truc. Et je me suis surtout concentré sur la philo, sur la disserte, puisque c'est elle qui rapporte le plus de points. Elle est sur 12 points normalement, et le résumé sur 8 points. Avec l'idée d'essayer de faire un bon truc. Et en fait, ça n'a pas été facile. Au niveau de ma problématique et de mes plans, de mon plan, je fais un sujet en 3 parties, mais j'étais pas hyper satisfait en fait de ce que j'avais fait. Et bon, une fois qu'on est lancé, on n'a plus trop le choix, on est obligé de continuer puisqu'on a déjà fait. On n'a pas le temps de refaire tout simplement. Et donc voilà, au niveau des résultats, à peu près dans la moyenne aussi. Je crois que j'ai eu 12 et 13. 12 pour le résumé, 13 pour la disserte ou un truc ou l'inverse. Et c'était à peu près dans la moyenne de classe. Donc bon, ça a été. Le mardi matin, du coup, c'était le sujet qu'on attendait tous, le sujet de maths. Et donc pas de surprise, un sujet d'analyse, un sujet d'algèbre. J'ai commencé par l'analyse parce que je suis plus à l'aise avec l'analyse. Et c'était un sujet assez intéressant qui mélangeait plusieurs notions. Il y a un peu de trigo, un peu de série, un peu d'analyse de fonctions. Moi je l'ai bien aimé. L'énoncé était pas hyper long. Il faisait une page et demie ou 2 pages. Mais au niveau des questions, il n'y avait pas énormément de questions. Mais les questions étaient assez intéressantes, on était assez guidés. Juste les dernières questions, j'ai pas totalement réussi, je crois. Mais voilà, ça m'a plutôt plu. Et quand je regardais le sujet d'algèbre, en fait, mon erreur, ça a été de sous-estimer la difficulté du sujet d'algèbre. Puisqu'en fait, il était vraiment très difficile. Et moi, personnellement, j'ai quasi rien fait dans le sujet d'algèbre. Donc c'est un peu dommage. Parce que du coup voilà, faire un sujet sur 2 c'est pas c'est pas le top. J'ai quand même fait quelques questions mais vraiment quasi rien, et donc du coup c'était un peu dommage. Et en fait effectivement, en sortant de la salle, en discutant avec les autres et puis après en ayant les résultats, on se rend compte que le sujet d'algèbre était vraiment difficile. Il y en a pas beaucoup qui l'ont bien réussi. En fait, si avec le recul, j'aurais parce qu'en fait le sujet d'analyse je l'ai fait en entier.
mais les dernières questions, j'ai un peu bâclé. Et avec le recul, en fait, j'aurais dû... Enfin, si j'avais compris que le sujet d'algèbre, j'aurais pas pu faire grand-chose, j'aurais pas bâclé les dernières questions d'analyse, parce que je pense que j'aurais pu les faire, ou gagner en tout cas plus de points. Et donc voilà, donc ce que nous dit notre prof, c'est que ça peut arriver, hein, et puis de toute façon il y a plusieurs concours, donc il y a des difficultés différentes, et ce qui fait que c'est que dans les sujets plus faciles, faut essayer de bien être rigoureux sur la rédaction pour pas perdre de points bêtement, et sur les sujets plus difficiles, faire ce qu'on peut, mais de toute façon tout le monde ne fera pas énormément, donc sur les sujets difficiles, et comme au concours on est classé, faut quand même essayer de faire un peu plus, surtout pas se démoraliser, essayer de bien rester concentré, de donner le maximum pour grappiller tous les points possibles. Voilà, et l'après-midi, c'était le sujet d'info, où sur l'info, il était juste pour nous, le sujet d'info, pour notre classe MP2I. C'est un peu dommage, il y avait aussi deux problèmes. Oui, il y en avait deux, je crois. Qui était à faire en OCaml et l'autre en C, mais celui en C était quand même plus imposant, plus important. En OCaml, je me suis pas si mal débrouillé, même si j'étais pas sûr de la syntaxe. J'ai eu un doute sur la syntaxe, pardon, je vais y arriver. Mais qui était plus facile quand même, qui n'était pas si compliqué. Le sujet en C, c'est un peu dommage parce que j'étais coincé à une question, et ce qui fait que j'ai pas pu avancer plus. Donc ce qui fait que je crois que la dernière demi-heure ou les 3 derniers quarts d'heure, juste j'ai rien fait en fait, hein, j'étais coincé. Donc c'est un peu dommage, les sujets comme ça, mais bon, ça peut arriver, hein. C'est juste que normalement quand c'est un concours, ils essaient de classer les différents candidats, et si tout le monde se retrouve coincé à la même question, ça n'arrive pas à venir à coincer, à classer, ou pas à coincer. Mais donc voilà, j'ai pas donné mes notes de maths, je vais y revenir tout de suite, mais en info, je sais plus combien j'ai eu, mais j'étais à peu près à mon classement d'habitude, je pense, c'est-à-dire dans les 35e, un truc comme ça, ou 30e. Donc voilà, et en maths, j'ai pas donné mes classements, j'ai plus ma note, autour du 8, je crois, sur 20. Mais j'ai été 18e, je crois, un truc comme ça. Donc au niveau du classement, ça va, au niveau de la note, non. Et notre prof, comme on était corrigé par un prof d'MPSI, et que tous nos sujets étaient communs, on a pu être classé sur 150 élèves quasiment, sur les 3 classes en tout cas. Et il est venu, à notre grand désarroi, qu'on a fini bon dernier. Notre classe d'MP2I était vraiment au niveau du niveau en maths, était quand même un cran en dessous des autres classes, des deux autres MPSI. Comment ça s'explique? Nous on a 3 cols par mois de maths, on a 3 cols sur 4 qui sont des maths, et une colle sur 4 qui est de l'info. Avec les MPSI, ils ont une colle de maths toutes les semaines, donc en vrai ça change quand même quelque chose, parce que eux ils travaillent du coup toutes les colles à fond, etc. Et nous, même si faut être sérieux, mais quand on n'a pas colle de maths, c'est vrai qu'on est un petit peu moins engagé, en tout cas sur le programme de colle de maths. Donc ça peut expliquer. Et puis après, je sais pas, hein, c'est notre prof de maths nous disait qu'au niveau des colles, justement des notes en colle, on était à peu près pareil, hein, que les autres classes, mais c'est vraiment au niveau des devoirs où c'est plus difficile pour nous, et on a des moins bons résultats. Donc voilà, on verra l'année prochaine. De toute façon, on n'est pas classé avec la MPSI, donc ça change pas quelque chose. Mais à voir peut-être si les autres MP2I en France sont pareils, ou sont en dessous en maths que les MPSI ou pas. Bref, on verra ça de toute façon au concours après. Puis l'année prochaine peut encore changer, hein, puisque niveau
peut évoluer et va évoluer évidemment. Donc le bilan de ces concours blancs, je l'attendais un peu en fait ces concours blancs pour décider si je restais vraiment en prépa ou pas. Bilan pour moi ça n'a pas été trop négatif, hein. Enfin au niveau des résultats ça va, c'est dans la moyenne de classe ou quoi, donc au niveau des résultats bruts ça va. Après on peut toujours faire mieux forcément, hein, mais ce qu'on se rend compte quand même, c'est que les sujets qu'on a fait, c'est des sujets pas faciles. Et c'est ce que nous apporte la prépa. C'est quand même vraiment un bon niveau en maths, en physique, dans plusieurs matières, en info. Moi, c'est pour ça à la base que j'étais venu en prépa. Hein, c'était vraiment pour étudier maths, physique, info, 3 matières. Et donc, c'est ce qui se passe en particulier en MP2I. Donc voilà. Après les concours blancs, c'était ce qu'on attendait aussi beaucoup, c'est l'Épinor. Donc je disais, c'est une compétition entre les deux classes d'MPSI et notre classe en MP2I, mais qui s'organise depuis peut-être 10-15 ans, un truc comme ça. Donc ça regroupe plein de jeux différents, des sports. C'était une 60aine, je crois, cette année. Donc il y a vraiment de tout, hein. Il y a du foot, il y a du tennis de table, il y a du badminton, il y a du volley, il y a plein de sports. Au niveau des jeux, il y a des échecs, il y a du poker, il y a des jeux vidéo, League of Legends, CSGO, Rocket League. Il y a même je sais pas trop comment classer ça, mais il y a des épreuves comme la cuisine, où en fait il y a un groupe par classe qui cuisine, et il y a un jury composé en particulier de notre prof de physique qui est très heureux de découvrir et de manger, et puis d'autres classes, d'autres élèves ou quoi qui font partie du jury et qui notent les plats sans savoir qui a fait quoi évidemment, sinon ça peut influer. Et donc voilà, il y a plusieurs épreuves. Ah oui, il y a une épreuve aussi de calcul. Il y a des épreuves de calcul mental. Il y a une épreuve aussi où il fallait donner le plus de décimales de pi, donc à apprendre et puis après à réciter. Il y en a un dans notre classe qui s'en est chargé de nous représenter. Il en connaissait aucune et il en a appris plus de 1100 en pas très longtemps, vraiment j'ai plus exactement le temps, mais en quelques semaines, grand maximum. Et surtout, ça se compte plus en jours qu'en semaines. Donc c'est très impressionnant de sa part. Et du coup, il a représenté notre classe en donnant plus de 1100 décimales le jour J, en s'en souvenant, etc. Mais c'est pas lui qui a gagné. C'est quelqu'un en MPSI 2 qui en a mis plus de 3000. Donc voilà, c'est impressionnant. Je sais pas quoi dire d'autre. J'en ai jamais. Enfin, moi je connais 314, 159, et puis c'est à peu près tout. Mais voilà, c'est impressionnant qu'il y en a de se dire qu'il y en a qui en connaissent plus de 3000. À voir si ça reste dans le temps. mais donc voilà. L'Épinor, c'était intéressant pour moi en particulier parce que j'ai organisé l'épreuve d'échecs et celle de poker. Donc c'était intéressant parce que surtout que les deux se sont joués en 2 fois en fait, parce que du coup il fallait se mettre d'accord avec les deux autres classes, enfin avec les représentants des deux autres classes pour la compétition, sur le format, sur les règles, sur la salle, sur les jeux, sur le comptage des points, etc. Sur combien de temps ça allait durer, par exemple aux échecs sur la cadence de jeu, etc. Au poker pareil. Et ça s'est assez bien passé. Même aux échecs, il y avait le prof de maths des MPSI 2 qui a participé à l'épreuve d'échecs, qui a participé aussi à d'autres épreuves, donc c'était assez sympa. J'ai pu jouer contre lui aux échecs, donc assez content. J'avais qu'un objectif aux échecs, c'était de le battre. et donc voilà, assez content de comment ça s'est passé. On a eu du coup l'épreuve d'échecs. Ça s'est déroulé en une soirée, mais on n'a pas pu faire la dernière ronde. Parce que les salles ferment à 22h. Oui, c'est ça, à 22h. On a quand même fait une ronde à l'extérieur dans la cour, mais bon, voilà.
Et puis du coup, les MPSI2, c'était clair qu'ils étaient au-dessus, mais du coup, entre nous et les M1, MPSI1, c'était assez serré, donc ce qui fait que quelques jours après, on a fait un match de départage contre eux, où du coup on a gagné, et donc on a terminé deuxième de l'épreuve d'échecs. Au niveau de la cadence, c'était du 3+2, donc c'était assez rapide, mais ça nous permettait de faire pas mal de parties. Et tous les appareillements étaient faits à l'avance, donc ce qui fait qu'on savait, enfin on pouvait pas jouer contre des joueurs de notre équipe. Voilà. Au niveau de l'épreuve de poker, ça a été aussi particulier parce qu'on devait faire 2 heures d'épreuve, mais c'était le premier soir, il y a eu du retard, il y a eu 1 heure de retard, donc ce qui fait qu'on a pu faire qu'1 heure avant qu'ils ferment les salles du lycée. Et donc on a fait au niveau de l'épreuve rapidement, on était à 3 par table. Il y avait 4 joueurs par équipe et 3 par table, donc un joueur de chaque équipe. Et il avait des jetons et à la fin on a compté les jetons de chaque joueur pour compter les points. Et donc on a fait ça pendant 1 heure. Quelques jours après, on a de nouveau eu un créneau de 2 heures. En fait, on s'est dit, on a fait encore 1 heure avec ce même système où on a compté les jetons accumulés par chaque joueur de chaque équipe. Et à la fin, on a fait une espèce de super finale avec un représentant par équipe qui a commencé comme tapis de départ avec les jetons accumulés par ses comparses les jours précédents ou l'heure précédente. Et donc cette fois-ci, j'ai représenté la MP2I et j'ai réussi à gagner. Donc c'était intéressant. Ce qui était au niveau des compétences d'organisation, c'était particulier parce que notamment au poker, la deuxième fois, j'ai eu vraiment du mal à trouver des joueurs parce qu'il y avait pas mal de joueurs intéressés, mais sur le coup, en fait, ils étaient pris par une autre épreuve. Donc, ce qui fait que j'ai recruté en particulier Alan, qui savait pas très bien jouer au poker, enfin, qui avait joué il y a très longtemps, avec la mission de juste conserver ses jetons pour pas trop les perdre. Et il a réussi magnifiquement bien à le faire, ce qui nous a aidé à gagner l'épreuve. Mais voilà, c'était intéressant. Ça nous a permis aussi de rencontrer les autres classes, les autres élèves, les autres classes, notamment quand on est capitaine, quand on présentait notre classe, justement comme ça, parce que on échangeait avec eux pour organiser les modalités de l'épreuve. Et en fait, ça nous a fait, moi en tout cas, ça m'a fait découvrir des gens que en fait on connaît pas trop, hein, puisque quand on est en prépa, on reste souvent avec les gens de notre classe et donc c'est agréable de pouvoir côtoyer les gens d'autres classes qui font la même chose que nous en fait, hein. Surtout en MPSI, il n'y a pas grande différence avec la MP2I. Donc voilà, ça les Épidores ont duré 3 semaines, j'ai participé à quelques autres épreuves aussi. Et à la fin, on a terminé deuxième, c'est les M1 qui ont gagné. Donc pendant l'Épidore, on avait toujours quand même les cours, mais on n'avait plus de devoirs, sauf la dernière semaine, on a eu un test, plutôt un test de maths qui a duré 2 heures, qui a été organisé en fait, et qui a été écrit, je crois, avec notre prof et notre prof de deuxième année, et qui a été corrigé par notre prof de deuxième année. Donc sur le principe, c'était intéressant parce que comme ça, il a pu apprendre un peu à nous connaître, ce qu'il faisait d'habitude au début de l'année, mais là, il a pu le faire à la fin de l'année directement pour apprendre à nous connaître et peut-être un peu adapter ses cours à justement notre niveau. Et donc on a, à part ça, on avait plus de devoirs. L'école, on en a eu assez tard puisqu'on a été confiné 1 semaine, mais sinon voilà, on n'en avait plus la dernière semaine, je crois. Oui, la dernière semaine, on n'en avait plus. Donc ce qui fait que c'était un peu plus tranquille, donc on avait plus de temps pour l'Épidore. Je peux revenir sur le TIPE, donc travaux d'initiative personnelle encadrés de mémoire, donc qu'on prépare pour les oraux des concours. Donc le sujet c'était la ville. Moi j'avais déjà un peu réfléchi. Au départ, j'ai essayé de vous faire mon cheminement sur comment j'ai trouvé mon sujet. Au départ, je voulais plutôt travailler sur les mathématiques de l'optimisation.
sur en particulier les théories autour du transport optimal, etc. Ça me semblait bien convenir avec le sujet, mais et en même temps, c'est un sujet qui est intéressant, les maths, etc., qui me plaît. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, nos profs, ils nous ont réunis pour les premières séances de TIPE. Et on leur a donné comme ça des idées qu'on avait de sujets qu'ils ont notés au tableau. Et ils ont essayé, enfin ça nous permettait comme ça d'essayer de voir qui avait envie de travailler sur les mêmes sujets que nous, pour pourquoi pas se mettre ensemble et travailler ensemble. C'est quelque chose qui est assez recommandé en tout cas par nos profs, c'est de travailler en petits groupes, notamment en binôme ou trinôme. Ça permet de travailler peut-être plus efficacement, d'avoir plus d'idées, de se motiver aussi peut-être à travailler. Donc moi du coup je me suis mis avec un ami qui voulait un peu travailler sur le même sujet, sur voilà, en particulier le transport des voitures, etc. Donc au départ, pour moi j'avais plutôt transport optimal d'un point de vue vraiment mathématique, mais au fur et à mesure de nos recherches et de ce que lui voulait faire et puis de ce que je comptais faire, on était plus sur le transport des voitures, plus concrètement en fait, comment essayer de l'améliorer, ou à un moment on était parti justement sur les ronds-points, pour voitures, quelle est l'efficacité des doubles ronds-points, des triples ronds-points, des ronds-points en cacahuètes, enfin il y a pas mal de trucs différents, et c'est un sujet qui est assez intéressant, qui peut être abordé d'un point de vue mathématique, mais aussi physique, mais aussi informatique pour faire des simulations. Donc c'est un sujet assez large. Et en fait, il y a un petit problème, c'est que le sujet de TIPE il y a quelques années, je crois que c'est 2016 ou 2018, ou enfin je sais plus trop, le sujet c'était le transport. Et donc on s'est dit que ça fait un peu redondant peut-être pour le jury du concours en fait, de se dire voilà, il y a déjà le transport il n'y a pas très longtemps, là on fait des trucs de transport, c'est peut-être pas c'est un sujet qui est intéressant mais qui est peut-être un peu basique. Dans notre classe il y en a plusieurs qui faisaient déjà un truc similaire, donc on s'est dit puis à un moment l'idée est sortie de faire on était sur les ronds-points et on s'est dit en fait au lieu d'étudier le mouvement des voitures, pourquoi pas essayer d'étudier le mouvement en fait des piétons, et l'idée est sortie comme ça et on s'est dit oui c'est intéressant. Moi je connaissais déjà un petit peu la chaîne Fouloscopie que je vous recommande, qui est une chaîne de vulgarisation justement sur l'étude des foules, Fouloscopie, étude des foules, tenue par Mehdi Moussaïd. Et donc je connaissais un peu, là, regarder ces vidéos, et puis du coup j'ai trouvé rapidement les liens qui pouvaient être faits, ce qu'on pouvait faire, etc. Et donc on est parti là-dessus. Voilà, comment ça s'est fait, pour récapituler, des idées dans la classe avec d'autres, à échanger, essayer de repérer des gens avec qui on pourrait travailler. Puis après, voilà, en discutant, en faisant des recherches, en parlant avec les profs, est venu un sujet qui nous intéresse et qui est dans le thème et puis qui peut être intéressant, voilà. Donc sur le TP on a eu ça, et puis la dernière semaine des cours on a eu une présentation orale à faire justement, donc pour présenter, il y a nos profs de cette année, les profs de maths physique de l'année prochaine, qui étaient là et qui assistaient pour justement voir sur quoi on allait travailler. Donc on a eu une petite présentation orale, on a répondu à leurs questions. L'idée c'était pas de présenter des résultats parce qu'on n'en avait pas, c'était plutôt de présenter ce sur quoi on allait vraiment faire l'année prochaine. On va faire une expérience, on va faire des simulations, donc voilà, je trouvais ça intéressant, et puis de faire un petit point avant de partir en vacances sur le TIPE, qui est un sujet un peu si vous rentrez en première année, il faut pas trop en parler aux deuxième année parce que c'est un peu un sujet tabou. Pour beaucoup, c'est un peu une épée de Damoclès qui est au-dessus d'eux. Ils savent qu'il faut le faire, mais en même temps, c'est pas facile. Voilà.
je vais parler rapidement de mes résultats cette année, pas faire dans le détail parce que ça n'a pas grand intérêt, mais pour donner une petite idée et pour parler du passage en MPI étoile ou non, puisque à Clémenceau, il y aura une... Alors, c'est pas une vraie classe étoilée, puisqu'on n'est qu'une classe en première année, donc c'est difficile de faire 2 classes différentes en deuxième année, mais c'est plutôt une demi-classe où il y aura 6-8 heures, quelque chose comme ça, de cours qui seront séparés, qui seront en demi-groupe tout simplement, pour en classe étoile aller plus loin, faire des exercices peut-être plus difficiles, faire du hors-programme, et en classe non étoilée, plus se concentrer sur le programme qui est déjà assez chargé comme ça. Et donc voilà, il y aurait 6-8 heures, quelque chose comme ça, avec qui seraient séparés en maths, en physique et en info, pour équilibrer tout simplement. Donc au niveau de mes résultats, au premier semestre, j'étais à peu près dans la moitié en maths, j'étais 26e, avec une moyenne de 9,75 sur 20, pas sur 10. Donc ça change un peu du lycée, hein, forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est que les notes des écrits et des oraux sont séparées, donc ce qui fait qu'on sait exactement combien il y a eu en colle ou aux écrits. Donc, premier semestre, pour moi, c'était surtout les colles de maths où j'étais plus performant et les écrits un peu moins. Et on verra qu'au second semestre, c'était l'inverse. J'étais moins performant en colle, mais plus à l'écrit. Bon, ça s'explique par différentes manières, hein, mais voilà, peut-être un plus grand investissement sur l'école au premier semestre, je sais pas. Donc voilà, en physique, au premier semestre toujours, j'étais 33e avec 9,27 de moyenne. Voilà, la physique quoi. Ce que notait mon prof, c'est que j'ai des résultats assez irréguliers. Tout simplement, ça dépendait du DS que c'était, si c'était un DS sur des chapitres que j'étais plutôt à l'aise ou pas. En sciences de l'ingénieur, du coup j'étais dernier, 3,63 de moyenne, donc c'est pas terrible, hein, on va pas se le cacher. En info, j'avais 8,31 de moyenne, 37e. Voilà, ce qu'elle note, résultat un peu juste, hein. Voilà. Puis après, le sport, j'avais 13 de moyenne, 34e sur 36. Bon. Anglais, j'étais à peu près à la moitié, 22e. Et philo, un peu en dessous de la moitié, 29e. Mais bon, en anglais, au premier semestre, on n'a pas eu de... on n'a pas connu notre prof de l'année, donc ce qui fait que... on n'a pas... Au premier semestre, en tout cas, il y a eu plusieurs remplaçantes, mais... on n'a pas eu d'évaluation à l'écrit, c'était juste nos notes d'oral, de colle. Donc, et puis l'école d'anglais, ça se passe plutôt... Enfin, ça va pour moi. Donc voilà, et en philo, c'était juste un devoir, donc ce qui fait que ça, c'était pas très représentatif. J'avais eu 11. C'était un devoir ou c'était une colle d'ailleurs? Ah non, c'était non, oui, je crois qu'il y a eu 2 devoirs et une colle. Et en fait, les 3 notes, j'ai eu 11. Aux 2 devoirs et à la colle, j'ai eu 11. Donc, ce qui fait que ça fait une moyenne facile à calculer. Voilà. Et puis au deuxième semestre, du coup, on avait un petit peu moins de matière. On avait plus les sciences d'ingénieur. Donc en maths, j'étais 20e avec 11,29 de moyenne. Donc une moyenne qui a progressé, mais c'est surtout à l'écrit, au DS, j'ai eu une meilleure moyenne. Et au col, un peu moins bien. En physique, 32e avec 9 de moyenne, où là c'est pareil, c'est basé en col, un peu moins bien, mais aux écrits un peu mieux. Et voilà, un peu régulier, hein, sur mes résultats. En sciences informatiques, 34e, donc j'étais 37e au premier semestre, donc avec 7 de moyenne, 7,1. Donc voilà, c'est assez régulier. En anglais, pareil, 28e avec 12,29, où cette fois-ci, au deuxième semestre, on a eu au moins une évaluation, au moins un DS, et puis des évaluations en classe, ouais. Plus l'école.
En sport, la note la plus importante, j'ai progressé, j'ai eu 14,75. En sport, j'étais 23e sur 36. Oui, on est sur 36 parce que on est dispersé avec des classes de MPSI. En fait, ils ont pris et de PCSI, donc ce qui fait qu'on est sur 36. Et en philo, 13,6. J'ai eu 9e en philo. Donc bon, c'est... Mais bon, la philo, c'est pas le plus important puisque le thème l'année prochaine change. Mais honnêtement, la philo, j'ai pas beaucoup apprécié cette année, même si j'aime beaucoup la matière. Mais donc voilà, et donc ce qui fait qu'au final, j'ai eu une moyenne au deuxième semestre de 10,5 et du coup, je passe pas en classe étoile, je vais en MPI normal. Donc au niveau des classes étoiles, je crois qu'ils ont à peu près les 15 premiers, trucs comme ça. Et du coup, en dessous, on passe en classe normale. C'est quelque chose, je pense, que je visais, même si on ne savait pas s'il y aurait eu une classe étoile à Clémenceau, mais c'est quelque chose quand même, généralement en première année, on se dit, ouais, ce serait bien d'aller en classe étoile. Mais voilà, en fait, c'est surtout, c'est surtout en info, j'ai un niveau qui est plus faible, et puis pas autant la motivation de travailler à la physique qu'il faudrait pour viser réellement une classe étoile. Donc voilà. Puis en maths, ça pourrait forcément être mieux aussi. Voilà, donc on va passer à un autre sujet. Je vais parler un petit peu plus personnel. Je vais parler de ce que je veux faire plutôt dans le futur, de ce que la prépa m'aura apporté, de ce que j'ai voulu faire, etc. Pourquoi j'ai pensé à la réorientation à la fac. Donc j'ai pensé, pendant longtemps je pensais rester en prépa, même si juste rester en prépa, même si je ne viserais pas forcément les concours ou quoi, parce que je me suis en fait rendu compte que ce que j'aimais, c'était plus les matières en elles-mêmes, moins que le fait d'être ingénieur. Et la prépa, j'y suis rentré, pas pour être ingénieur, mais pour étudier maths, physique, info. Donc c'est pour ça que j'y suis rentré à la base. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, il est devenu assez clair dans mon esprit que je voulais vraiment pas faire une école d'ingénieur, parce que les cours m'intéressaient vraiment pas trop dans les écoles d'ingénieurs. Ce qui aurait pu m'intéresser, c'est les ENS, mais je pense pas avoir... il est devenu, pareil, assez rapidement clair que j'aurais pas le niveau escompté pour viser les ENS, en tout cas sur concours, puisqu'il faut vraiment être dans les meilleurs de sa classe et puis bien performer au concours. Donc ce qui fait que les concours, si les ENS nous intéressent moins, et si on veut pas faire ingénieur, les concours servent pas à grand chose en fait, hein. On va pas se le cacher. En fait, du coup, ça c'était assez clair dans mon esprit, mais je me suis dit que je vais quand même rester en prépa parce que voilà, on apprend quand même plein de trucs, c'est difficile, d'accord, mais notamment l'école qui nous permettent d'être plus à l'aise à l'oral et de faire des maths autrement. Je me suis dit je vais quand même rester pour ça, et puis les concours je les viserai pas et j'irai à la fac après, et puis voilà. Mais j'ai quand même à la fin de l'année surtout, j'ai quand même vraiment pensé à me dire mais en fait il y a plein de trucs que j'aimerais faire et que je peux pas faire en prépa parce que j'ai pas le temps. Donc en particulier en prépa, je me suis rendu compte que vraiment j'ai eu beaucoup de discussions de philo avec les gens dans ma classe, et je me suis rendu compte qu'en fait vraiment j'aimais beaucoup la philo, que ça m'intéressait énormément, certains domaines en particulier, et la philo qu'on fait en prépa c'est pas du tout ce que j'apprécie, et donc il y a plein de trucs que j'aimerais faire, des livres à lire, des vidéos à écouter, des articles sur internet qui sont intéressants, et c'est quelque chose que du coup je peux pas faire en prépa,
Donc il y avait ça qui était un point important, de ne pas pouvoir apprendre d'autres trucs en dehors de la prépa. En fait, on peut que apprendre principalement ce que font nos profs. Il y a eu j'ai eu aussi une proposition, ça a été un peu un déclencheur, mais de jouer en National 2 pour l'équipe de Nantes aux échecs, sachant que les échecs j'ai dû abandonner en club en tout cas cette année en prépa, et cette proposition m'a quand même fait réfléchir parce que je me suis dit j'ai eu une opportunité de jouer à un niveau plus élevé que j'avais joué jusque là, et mais il est clair que c'est pas compatible avec la prépa, parce qu'en plus on se déplace plus loin, etc. Donc ça, c'était pas possible en prépa. Il y a, comme je le disais aussi, la physique, en fait, je préfère la philo des sciences et la philo de la physique que en fait la physique. C'est ça que je me suis rendu compte. Donc étudier la physique en prépa, on ne fait pas du tout de philo de la physique. Donc je me suis dit aussi, si je vais à la fac, ça aurait été pour aller en licence de maths, où j'aurais pu continuer un peu, les maths, un peu d'infos, et la physique, ça aurait été quasiment, elle aurait quasiment disparu. Et donc du coup, je me suis dit qu'à la fac, j'aurais plus de physique, ce serait pas forcément si mal en fait, parce que j'ai déjà fait un an de physique, je vois un peu la physique du post-bac. J'arrive à comprendre quelques trucs, et donc voilà. Comme je le disais, la philo qu'on fait en prépa, qui est vraiment centrée sur 3 œuvres pendant l'année, sur un thème, on est restreint, et puis on prépare surtout les concours, donc dans des épreuves typées qui sont pas de nature à m'inspirer la plus grande joie à l'idée d'aller en cours de philo pendant l'année. Et ce qui est dommage, hein. Et l'anglais c'est un peu pareil, c'est-à-dire que on prépare, surtout pendant les cours, on prépare surtout les concours, les épreuves des concours, etc. Et quand on n'est pas intéressé par les concours, du coup on n'est pas trop intéressé par les cours d'anglais. Ce qui est bien quand même, c'est l'école d'anglais, parce qu'on en a tous les 15 jours et ça nous permet de pratiquer notre anglais à l'oral. Donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose qu'il n'y a pas à la fac, hein. Et donc l'anglais en particulier, c'est vraiment bien. L'école d'anglais en tout cas, c'est vraiment bien. Au niveau de maths et info, c'est vrai que si je vais à la fac, j'étudierai que ça. Donc ça me laissera plus de temps pour ça, pour bien prendre le temps, pour plus être dégoûté, tu vois, parce que vraiment j'arrive plus à comprendre. Donc je me suis dit que ce serait un bon point. Et puis voilà. Il y a aussi, je ne veux pas forcément trop en parler, mais il y a d'autres activités que j'aimerais faire et que je ne peux pas faire du tout en prépa. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, tout ça, j'avais ça en tête. J'attendais aussi un peu les concours blancs pour prendre une décision. Et finalement, je me suis dit que j'allais remplir pour une année de plus en prépa, parce que avec l'idée de toujours pas viser les concours, mais de rentrer à la fac après, avec l'idée quand même, le cadre est exigeant, difficile, il y a des matières, voilà, j'aime pas forcément trop étudier, mais avec l'idée que ça donne quand même un bon niveau, qu'on est vraiment bien préparé, que les profs sont attentifs, sont exigeants, mais sont là pour nous accompagner, pas pour nous saquer. Et donc voilà, de continuer avec les amis que je me suis fait, où ça se passe très bien, où je suis interne, et donc c'est vraiment très pratique. J'ai 1 minute pour sortir de mon lit et aller à la salle de cours, donc c'est vraiment très pratique. Donc c'est voilà, tout ça mis bout à bout, en me disant que j'allais avoir un bon niveau, j'allais rester dans un bon encadrement, dans un cadre familier, et avec des amis que je pourrais continuer à avoir. Donc je me suis dit voilà, j'allais remplir pour une année de plus, en me disant que j'allais pas trop, ne visant pas trop les concours, j'allais pas m'investir outre mesure en physique, j'allais plus me concentrer sur les maths et l'info, pour étudier en fait ce que j'aime,
et pas forcément ce qui me plaît pas trop. Qu'est-ce que je vise? Il y a plusieurs moyens qui m'intéressent. Il y a les ENS sur dossier, parce que l'ENS, on peut y rentrer sur concours, où là, du coup, on est normalien, on suit la formation, et on est rémunéré pendant ses études, comme à Polytechnique, on est rémunéré. Mais en contrepartie, on a un engagement décennal, ce qui fait qu'on doit travailler pendant 10 ans pour l'État. Même si les 4 ans de formation sont pris en compte dans ces 10 ans, et si on fait une thèse après, ça fait 3 ans de plus, donc ce qui fait qu'il n'y a plus énormément à rembourser si on décide d'aller dans le privé. Mais on peut aussi y rentrer sur dossier, où là, cette fois, on n'est pas rémunéré, mais les cours, tout est pareil, enfin, quasiment pareil. C'est surtout qu'on peut, quand on rentre sur concours, on peut étudier les matières vraiment qu'on veut. C'est-à-dire on peut rentrer sur le concours sciences, puis en fait que faire des trucs littéraires, ou inversement, ou mélanger différentes matières, etc. Alors que quand on y rentre sur dossier, on postule sur dossier par exemple pour entrer en maths, et ce qui fait qu'on peut rester que en maths. Donc voilà, il y a ces petites contraintes, mais sinon ça reste quand même, après ça reste l'ENS. Je connais pas non plus énormément parce que j'y suis pas allé, mais voilà, donc on peut postuler sur dossier. C'est quand même, enfin ça reste très sélectif aussi sur dossier, mais moins sélectif que sur concours. Donc il y a cette possibilité. Je sais, honnêtement, je sais pas au niveau de mes résultats si c'est mort direct, peu importe mes résultats en seconde année ou pas. Je pense que ça va dépendre. En tout cas, en fait, ce que j'ai pas précisé, mais c'est que pour rentrer sur dossier, ils regardent quand même nos notes pendant nos 2 années en prépa. Des fois, ils regardent même le bac. Mais ils regardent aussi les notes qu'on a eues au concours, aux écrits en tout cas qu'on a passés. Et donc c'est pour ça que les concours à l'écrit, je les vise quand même pour pouvoir rentrer sur dossier. Donc voilà. Donc première possibilité, ENS sur dossier. Deuxième possibilité, les magistères. C'est les formations qu'on rentre après 2 ans de prépa ou 2 ans de licence. Il n'y en a pas énormément en France, des magistères, en particulier de maths ou d'info. Mais on y rentre sur dossier. Au niveau des résultats, c'est pareil, c'est moins sélectif que les ENS, et je pense même c'est peut-être un peu moins sélectif que les ENS sur dossier. Enfin, c'est même, je pense, assez sûr. À part le magistère de Rennes, parce qu'il est avec l'ENS Rennes. Mais bref. Et donc voilà, donc ça c'est ce que je vise. Et puis si je suis pas accepté, ou si je veux faire autre chose ou quoi, je vais en fac, et là normalement j'aurai aucun souci à rentrer en L3 de maths ou d'info ou que sais-je. Donc voilà, ça c'est ce que je vise l'année prochaine. Donc les oraux des concours, je pense pas que je vais les passer, mais en tout cas je vais passer les écrits pour pouvoir avoir les résultats et rentrer et aller quelque part en dans 2 ans du coup. Ce qui implique en particulier que du coup le TIPE, mon binôme, lui, il vise le ENS sur concours. Du coup, il va passer les concours et sûrement s'investir aussi dans son TIPE. Donc ce qui fait que je pense que je vais quand même continuer à travailler avec lui, mais je vais forcément moins m'investir que si je passais les oraux et que je devais préparer mon TIPE. Voilà, beaucoup parlé. Ça fait déjà 1 heure, plus d'1 heure. Si j'avais juste rapidement quelques conseils pour surtout le début d'année. Je sais que pour les premières calls et les premiers DS, alors pour les premiers DS, ça peut varier selon les prépas, mais nous dès le début on a eu un DS de maths qui était dès le début un sujet de concours adapté, mais ce qui fait que c'était un peu rude. J'avais eu 6,5 et je crois que j'étais 16e ex aequo. Donc voilà, faut pas paniquer sur les premiers DS, même si c'est des trucs difficiles. Et au niveau des notes, c'est normal. Tout le monde passe par là. Les notes chutent par rapport au lycée. Au lycée, on est habitué à 15, 16, 18, 20. Mais en prépa, ça change. Pour presque tout le monde, puisque les tout meilleurs dans notre classe, ils ont des notes un peu en dessous sûrement de ce qu'ils avaient au lycée, mais qui sont quand même très correctes.
Donc pour les DS, pas paniquer. Et surtout en fait pour l'école, moi j'ai mis longtemps à comprendre qu'il fallait vraiment travailler l'école, notamment en physique. Où en physique, en fait, on avait vraiment tout le cours à apprendre, et notamment pour la question de cours, on pouvait être interrogé sur tout. Et j'ai vraiment mis du temps à comprendre qu'en fait, il fallait vraiment énormément tout travailler, puisqu'on peut être interrogé sur n'importe quel petit bout du cours. Et donc voilà, et je sais que pour d'autres, c'est arrivé en maths, d'aller un peu en maths, la fleur au fusil, quoi, et puis de se rendre compte que, en fait, non, c'est plus compliqué que ça, et qu'il faut vraiment tout travailler. En particulier, les démonstrations à apprendre en maths, ou même en physique, ça c'est un truc, c'est au début on sait pas trop, mais il faut bien les travailler dès le début. C'est-à-dire dès qu'on les voit en cours, le soir on les revoit, on les retravaille pendant l'année. Quand le programme de colle sort, il faut les travailler directement. C'est pas 1 heure avant, sinon vous n'allez pas réussir, ou alors vous n'allez pas retenir. Et le but en fait, c'est pas de réussir sa colle, c'est d'être prêt pour les concours. Donc faut pas travailler juste pour travailler. Donc voilà, c'est juste un petit truc, mais il faut bien travailler tout le cours pour l'école, sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. En maths ça allait pour moi, j'avais compris ça, mais je sais pas, en physique j'avais pas pris ça dans ma tête en fait. J'allais un peu comme ça. Et pour l'info, du coup ça dépend de vos profs, de comment ils gèrent les colles d'info, puisqu'on en a une par mois normalement. Au début on a je crois la première colle d'info on l'a pas eu, mais après on a eu des colles d'info, et donc là il faut s'adapter aux exigences de votre prof, enfin ils vous le diront. Voilà. Dernier sujet, alors pas des moindres, c'est un sujet qui concerne les filles en prépa, et plus globalement un peu les minorités. Dans notre classe, il y avait 6 filles en début d'année en prépa, donc 6 sur 48, un huitième, pas énorme. Et il y en a une qui est partie au bout du premier semestre, il y en a une autre qui est partie en cours du deuxième semestre, et une troisième qui a fait l'année mais qui se réoriente autre part en deuxième année. Et donc ce qui fait que sur les 6 filles de départ, il n'y en a plus que 3 qui passent en deuxième année. Et petite note pour détendre l'atmosphère, du coup les 3 filles qui passent en deuxième année, en fait elles passent en classe étoile. Et ce qui nous donne une petite stat marrante, qui est que 100% des filles de notre classe passent en MPI étoile. Et il y a autant de filles que Nathan qui passent en MPI étoile. Donc c'est marrant, mais en fait c'est triste. C'est triste parce que 3 filles. Et que 3 filles, et sachant qu'il y en a 3 qui sont parties, et c'était clairement pas à cause de leurs résultats. Elles avaient des très bons résultats aussi. Mais alors j'aurais pas énormément parlé, etc., mais ça a à voir avec l'ambiance qu'il y a en prépa, l'ambiance qu'il peut y avoir. Pas que dans nos classes il y a une mauvaise ambiance, je vais pas dire ça, mais ça a plus à voir avec des choses aussi qu'on fait pas forcément attention, peut-être des blagues un peu lourdes, un peu sexistes, qui reviennent, des résultats, des choses. Je vous avoue que j'ai pas énormément fait attention à ça, et je m'en excuse le premier, puisque tout simplement j'étais pas concerné, mais c'est pas parce que je suis pas concerné que je devrais pas être concerné par le sujet, bien au contraire. Et donc c'est quelque chose que je regrette vraiment. Je sais que dans d'autres classes aussi, il y a pas mal de filles qui partent en première année plus que de gars, sachant qu'il y a déjà il y a peu de filles, il y a beaucoup plus de gars. Donc voilà, c'est quelque chose que je regrette. Comment améliorer ça ? Je sais pas trop. C'est un sujet qui est difficile, mais déjà faire plus attention, peut-être en tant que gars, à ce qu'on fait, à nos blagues, à nos comportements, à nos actions, essayer d'être plus bienveillant, sans être paternaliste ou quoi, hein. Mais je sais que par exemple dans un domaine que je connais mieux, les échecs, c'est pareil, il y a vraiment très peu de filles, et ça donne pas envie aux filles de rester non plus, hein, quand
je sais que par exemple, il y a une fille en particulier dans mon club qui était venue un moment, puis en fait après qui était partie parce qu'il y avait pas d'autres filles en fait pour jouer, et c'est un peu lourd de jouer que contre des hommes blancs de plus de 50 ans. Donc voilà, ça fait que c'est plus difficile de rester, et en même temps, c'est du coup plus difficile, autant psychologiquement que dans les résultats, puisque par exemple aux échecs, les femmes ont un moins bon niveau aux échecs, parce que voilà, c'est plus difficile de progresser, de travailler, de rester, d'être motivé. Et un truc que j'ai remarqué aux échecs, par exemple, c'est que les filles qui restent ou les femmes qui restent, elles restent souvent parce qu'elles ont déjà quelqu'un de leur famille qui reste, ou leur copain, ou leur mari, ou quoi. Donc ce qui fait que ça leur donne un peu un truc. Mais en prépa, c'est pas facile. Alors, quand les filles rentrent en prépa, souvent elles ont été déjà au lycée, ou dans certaines matières, notamment à NSI, il n'y a pas beaucoup de filles. Enfin, vraiment très peu. Des fois, c'était la seule. Mais voilà, elles connaissent ça. Mais pour la prépa, c'est quand même... je sais que c'est possible de pas se sentir à sa place. De se dire qu'est-ce que je fais là au milieu de 45 gars. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, mais je trouve que c'est un sujet intéressant, important. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Louise Lagrande qui donne la parole à des filles qui ont eu des comportements déplacés dans certains lycées, Louis le Grand pour pas le nommer, mais j'imagine que ça arrive un peu dans tous les lycées. Et même plus tard en école d'ingénieur, il y a eu des cas, alors là beaucoup plus graves, d'harcèlement sexuel, etc. À Polytechnique ou à Centrale ou quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est un sujet qui traverse notre société. On en parle plus qu'avant. Il y a des mouvements de libération de la parole, comme en France MeToo, enfin dans le monde MeToo et en France Balance ton porc, ou des trucs comme ça. Et même si c'est pas pour aller aussi loin, même s'il n'y a pas il n'y a pas de trucs comme ça. Enfin, j'espère en tout cas qu'à Clémenceau, il n'y a pas de faits aussi graves. Mais il faut en parler, et en tout cas, il faut en parler, et au quotidien, essayer d'être plus bienveillant, d'être plus à l'écoute, de rendre la vie plus facile à tout le monde, aux autres dans notre classe, aux gars, mais aussi aux filles qui malheureusement, en tout cas pour nous, partent en nombre. Même si les 3 qui restent sont, je pense, assez contents d'être là, et motivés pour réussir, pour faire les concours, etc. Et puis elles ont tout un excellent niveau. Mais voilà. Pour conclure cette longue vidéo, qui a été un peu plus personnelle que la première, je vais continuer à vous donner des nouvelles sur cette chaîne. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions en commentaire, des remarques, des choses, des sujets de vidéo, des sujets que vous aimeriez bien que je traite, ou j'allais dire des sujets que vous aimeriez bien que je ne traite pas, mais non, en fait, je pense pas que ça va arriver, des trucs comme ça. Mais voilà, si vous avez des remarques, des commentaires, de tout ça, n'hésitez pas, j'y répondrai, en tout cas pendant les vacances, et puis pendant les cours, sûrement aussi, même si c'est plus difficile. Sur ce, je sais pas s'il y en a qui ont été jusqu'au bout, bravo à vous, si vous avez tout écouté, vous êtes courageux. Donc sur ce, je vous laisse. Bonne fin de vacances à tout le monde. À ceux qui rentrent en 2e année de prépa, bon courage, on va passer les concours. Ça va être une année encore plus importante que la première, puisqu'elle va vraiment, les résultats qu'on va avoir vont déterminer notre futur. Ceux qui rentrent en première année de prépa, bon courage à vous aussi. Vous allez découvrir un nouveau monde que vous ne connaissez pas. Ça va être, j'espère pour vous, une expérience enrichissante. J'espère que mon témoignage et le témoignage de d'autres, il y en a d'autres qui donnent, qui racontent un peu leur parcours en prépa, vous aident un peu à voir ce que ça va être. Ceux qui sont en dessous, ceux qui rentrent en terminale ou voire en première,
bon courage, vous avez le temps, mais c'est bien de s'informer sur la prépa. Ça vous permet justement de mûrir votre projet d'orientation. Ceux qui sont au-dessus, entre guillemets, qui sont en école d'ingénieur, je sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo, mais bonne chance à vous. Et puis si vous êtes passé par la prépa, vous savez ce que c'est. Et bref, je vais m'arrêter là, sinon on va faire... merci à ma grand-mère de m'écouter passionnément. Non, c'est faux. Bref, qu'est-ce que je raconte? Merci de m'avoir écouté, et puis à plus tard sur cette chaîne.